Yeshua, say yeah, yeah, yeah. Aïe, 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 aïe. C'est le cri qu'on dit devant la roi. Aïe, aïe, aïe. Le roi est présent. Alors on lève la mouchoir et on dit aïe, 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 aïe. Il est présent. Il est au milieu de nous et il danse au son de nos pas. Alléluia. Le Seigneur se réjouit. La Bible dit que lui-même, il chante des chants d'allégresse. Alléluia. C'est le bon, c'est le bon, c'est le bon, c'est le bon. Aïe, 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 aïe. Loué, 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 loué. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sur la mort, sur la maladie, sur l'échec, la sorcellerie, les démons, les puissances occultes. Yeshua, c'est yeah. Yeshua, c'est yeah. Yeshua, c'est yeah. Yeshua, c'est yeah. Aïe, 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 et on danse au son de la musique. On n'a pas de danse, parce que tu es racheté, parce que tu es sauvé. Jésus le roi, danse devant ton roi. Danse, 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 danse. Loué, 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 loué. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il agit, il agit, il agit. Aïe, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sur la mort, les accidents, les plans des sorciers, les plans de l'ennemi, contre nos vies, contre notre nation, contre notre église. Yeshua, c'est yeah. Yeshua, c'est yeah. Yeshua, c'est yeah. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer encore puissamment ce matin? Est-ce que tu peux encore l'acclamer puissamment ce matin? Notre joie ne dépend pas de ce que nous entendons. Notre joie ne dépend pas de ce qui nous entoure. Notre joie ne dépend pas de ce que nous vivons. Notre joie dépend du trône céleste qui est là-haut. Alléluia! Alléluia! C'est en lui que nous puisons notre espérance et notre joie. Et quand nous savons qu'il est avec nous, quand nous savons qu'il marche au-devant de nous comme un feu brûlant, quand nous savons qu'il est notre défenseur par excellence, alors notre joie est comble au fond de nous. Et notre âme est remplie de joie. Et ce matin, bien-aimés, c'est ce que nous avons signifié à l'Éternel Dieu. Nous n'avons cette joie nulle part. Ce n'est pas dans les bars, ce n'est pas dans les maquis, ce n'est pas dehors. C'est en Christ que nous avons cette joie. Et nous l'avons gratuitement. Alléluia! Alléluia! Que le nom du Seigneur soit béni. Il y a des personnes, quand ils reviennent de leur moment de joie, le lendemain, elles fouillent les poches. C'est vrai, on s'amusait hier, mais si tout mon argent, c'est fini, hein? Alléluia! C'est vrai, on s'amusait hier, mais l'argent est fini, l'argent est parti. Mais ici, Jésus nous donne la joie gratuitement. Et une joie qui nourrit notre âme, qui guérit notre âme. Que son nom soit béni ce matin. Que son nom soit glorifié ce matin. Bien-aimés, c'est là que nous puisons notre joie. D'autres nous appellent des fous quand ils nous entendent crier, quand ils nous entendent pousser des cris de joie avec force. Ils pensent que nous sommes fous. L'apôtre Paul dit, nous sommes plus qu'en bonne santé. Alléluia. Nous savons en qui nous avons cru. Il est notre force. Il est le Dieu de la remission et le Dieu de la rédemption. Il est notre force, il est notre espoir, il est notre joie. Il est tout ce que nous sommes.
et nous vivons par sa grâce. Rien ne peut nous faire reculer, quelles que soient les embûches, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les difficultés. L'apôtre Paul dit que même pas la mort ne peut nous éloigner de la grâce et de l'amour de Dieu manifesté en notre Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, nous aimons notre doux Jésus. Nous parlons avec assurance parce que nous avons un défenseur sérieux. Nous parlons avec assurance parce que nous avons un Dieu sérieux, un Dieu qui ne fuit pas ses responsabilités. Il est le seul Dieu qui promet et qui réalise à la lettre. Ces promesses peuvent durer 400 ans, mais cela se réalise à la lettre. Est-ce qu'on peut le bénir ce matin par des acclamations? Jésus soit élevé ce matin. Jésus soit magnifié ce matin. Jésus soit glorifié ce matin. Tu es la source de notre joie et de notre espoir. Et bien aimé, ce matin, je voudrais lire avec vous un peuple magnifique dans l'histoire de la Bible qui a marché avec Dieu. Et ce Dieu-là, Dieu les a délivrés. Après des temps d'épreuves, après des temps de difficultés, après des années et des années d'esclavage, Dieu les a délivrés par sa main puissante. Et ces personnes, ces frères et sœurs à l'époque, ils étaient tellement épanouis, ils étaient tellement émus, ils étaient tellement dépassés. Parce que de toute l'histoire, ils n'avaient jamais entendu parler d'un Dieu qui a opéré un tel miracle. Mais ils ont vu ce miracle ce jour. Devant leurs yeux, ils ont vu ce miracle. Et sur le champ, inspirés par la puissance du Saint-Esprit, ils ont entonné un cantique de reconnaissance, de réjouissance, de reconnaissance à l'Éternel. Ce matin, nous voulons lire quelques paroles de ces cantiques, qui pourront nous aider à encore voir la grandeur de notre Dieu, qui pourront nous aider à mieux adorer notre Dieu, à mieux nous approcher de lui et à savoir à quel Dieu nous avons affaire. C'est un Dieu vrai. Bien-aimés, je voudrais lire avec vous Exode 15, verset 8. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. Verset 11. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louanges, opérant des prodiges. Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis par ta miséricorde. Tu as conduit, tu as délivré ce peuple par ta puissance. Tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Les peuples l'apprennent et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins. Les chefs d'Édom s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. Alléluia. Il a opéré un si grand miracle que son peuple était extraordinairement étonné. Alléluia. Et en même temps qu'ils étaient étonnés de voir ces prouesses, l'ennemi qui les environnait a entendu ce que le Dieu des Hébreux a opéré, a entendu la puissance et la force des dieux des Hébreux. Autrefois, ils entendaient parler des dieux des Hébreux. Ils pensaient que c'était un mythe. Ils pensaient que c'était un Dieu qui ressemblait à leur Dieu. Mais là, le Dieu des Hébreux a démontré qu'il est le Dieu tout-puissant. Et l'ennemi a commencé à s'épouvanter. L'ennemi a commencé à trembler. L'ennemi était déjà dans le désespoir, alors que le désespoir n'était pas encore arrivé. Alléluia. Et c'est ce qui a poussé ce peuple à rendre gloire à Dieu. Bien-aimés, ce matin, je voudrais nous inviter à rendre gloire à notre Dieu, à adorer notre Dieu, avec la petite force qui te reste, peut-être la toute dernière. Oui, avec cette force, adore ton Dieu, élève-le, glorifie-le. Dis à ton Dieu qu'il est Dieu, qu'il est Seigneur, qu'il est ton roi, que c'est lui ton espérance. Que peu importe ce que tu entends, que peu importe ce qui t'entoure, c'est à lui seul que tu regardes. C'est pourquoi ce matin tu veux l'élever. Tu veux l'élever en dignité, tu veux l'élever en grandeur, tu veux l'élever en force. Bien-aimés, nous allons ce matin prendre toutes les dispositions nécessaires
Et nos frères et sœurs du groupe musical vont nous aider, vont nous accompagner. Nous voulons être reconnaissants à notre Dieu ce matin. Oh, merci Seigneur. Nous voulons t'adorer ce matin. Tu es présent au Pour milieu nous, de il n'y a nous, qu'un Seigneur. seul Dieu. Tu es présent au milieu de nous, Pour nous, Seigneur. il n'y a qu'un seul Dieu. Oh, ce que nous entendons et ce que nous voyons Pour nous, il n'y a ne qu'un peut seul pas nous Dieu. décourager. Ce que nous subissons Pour nous, il n'y ne a peut qu'un pas seul nous Dieu. décourager. Notre espoir est en Jésus. C'est le seul qui ne ment pas. Il dit qu'il ressuscitera dans 3 jours et il a fait exactement. Ce Alléluia. matin, nous sommes à toi, Seigneur. Shekatanama Et nous sommes setelebra. notre Dieu. Ah, Je viens pour tel nous, que il n'y a je qu'un suis. seul Tel que Dieu. je viens à toi ce matin. Que tous les autres noms, que tous les autres noms disparaissent ce matin. Que tout autre nom disparaisse ce matin. Pour que le roi de gloire fasse son entrée. Ah, Shetelebras. Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Ah, Eshanamane Shatayade. Ah, disparaisse. Que tous les autres noms disparaissent. Ah, que tous les autres noms. Que ce matin, que tous les autres noms disparaissent. Shetarabraya Sukata. Que tous les autres noms disparaissent ce matin. En ce lieu, que la maladie disparaisse. En ce lieu, Resatayabaya, nous commandons à tout ce qui n'est pas de toi de disparaître ce matin. Shekanamaya Suta. Nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Sheta, Lebra Sukata. Ce matin, déclare avec nous que tout autre nom disparaisse. Ah. Nous ne sommes pas venus négocier. Nous commandons. Tout autre nom disparaisse maintenant. Rasatana manama sukatelebra. Ekantelebra ya sutaya. Hey. Shananananana. Je commande à toute maladie de disparaître maintenant. Je commande à tout esprit de disparaître maintenant. Hey. Ce matin, je ne négocie pas. Vous disparaissez maintenant. Ce matin, tout autre nom disparaît maintenant. À la maladie, tu disparais, tu disparais, tu disparais. Hey. Ah, tout esprit qui ne glorifie pas le nom de Jésus disparaît maintenant. Commence à élever, commence à commander. Parce que l'atmosphère change, ne te tais pas. Ah, nous montons, nous montons, nous montons dans sa présence. L'atmosphère change, l'atmosphère change. Oh Shanama, que tout autre nom qui ne confesse pas Jésus disparaisse. Je commande, je commande, je commande, je commande. Hey. Je commande que vous disparaissez maintenant. Il a tout pouvoir. Le Dieu que nous prions, vous disparaissez maintenant. Ah, je ne sais pas quel est ce problème, mais il disparaît maintenant. Hey, la stérilité n'a plus sa place au milieu de nous. Ah, vous disparaissez maintenant. Est-ce que tu peux prier? Prier, prier.
L'atmosphère a changé. Hey. Ah. Nous sommes en guerre contre la force des ténèbres. Sheta. Nous sommes en guerre contre les forces des ténèbres. Au nom de Jésus. Hey. Ah. Que tout autre nom disparaisse. Les bras. Ce matin, je ne sais pas quel est ton problème, mais je viens t'annoncer que tout autre nom disparaît. Quel est ton problème ce matin? Je viens t'annoncer que tout autre nom disparaît. Monte. Ah, il est présent ce lieu. Shadadadada. Rakatalabasukatana. Enamasutada. Asutelebrashatanama. Yanamasukata. Ah, vous savez, on avait prévu un répertoire ce matin. Mais dans mon cœur, je sens monter ces choses. Continue d'assister. Car ce matin, alors que nous le déclarons, tout autre nom va disparaître. Je ne connais pas ta situation, mais je peux t'assurer que Jésus est le seul nom qui va subsister en ce lieu. S'il te plaît, monte avec nous. Il est présent. Que tous les autres noms disparaissent. Est-ce qu'on peut le déclarer? Que tous les autres noms. Je vois la stérilité qui disparaît en ce lieu. Je commande à la maladie de disparaître en ce lieu. Je commande à ce qui est incurable de disparaître. Hey. Monte, l'atmosphère a changé. Monte, que l'atmosphère a changé. Monte ce matin. Que tous les autres noms. Ayatsadadada. Ayakatadadada. Yadadadadadadada. Yakatadadadadada. Alléluia. Shana yadade manasatada. Eleba yantadadada. Eleba sukata. Manteredia. Que tous les autres noms. Nous ne repartons pas les mêmes après ce culte que tous les autres noms. Il m'a envoyé pour te dire que tous les autres noms disparaissent ce matin. Seul Jésus va régner en ce lieu. Jésus, prends ta place. 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 Dans mon église, dans nos ministères, dans nos foyers.
prend ta place. Asutayada. Ah, Jésus prend ta place. Ayata. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Éternel prend ta place. Ton cœur prend ta place. Ton envie prend ta place. Tu mérites la première place. Tu mérites la première place. Jésus. Asukate, Asukate. Jésus prend ta place. Ratanama, prends ta place. Hey, prends ta place dans ma vie. Prends ta place dans l'église. Nous voulons des miracles, des miracles, des miracles. Nous voulons une croissance. Prends ta place. Ah, Jésus, prends ta place. Élève-le, élève-le, élève-le. Élève-le, élève-le. Élève, élève. Jésus prend ta place. Yes, Shantana Maya. Shantana Brasukate. Que tous les dieux, ceux qui ne sont pas du Saint-Esprit, que tous les autres dieux ce matin disparaissent. Ils ne voudront pas disparaître ce matin. Ces dieux ne voudront pas disparaître ce matin. Mais une main puissante les obligera à disparaître. Une main puissante les obligera à disparaître. Ces difficultés, ces problèmes, ces maladies ne voudront pas disparaître ce matin. Mais une main puissante les obligera à disparaître. Baya kataya. Aya suta da da da. Ele brakataya. Sotaya da 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 da. Est-ce qu'on peut parler en langue? Juste laisse l'instrument. Connecte-toi. Rekante le brasa. Aya ta 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 ta. Iamana sukata. Erabaraba sukate. Rakate. Ele brasutaya. Ante le bras. Likontaya. Rata. Aya ta ta ta. Eya katsata. Aya ta da da da. Une onction fraîche. Une onction nouvelle en ce lieu. Une onction fraîche en ce lieu. Ratatata. Ratatata. Aïe. Shedadadada. Rakatatata. Je te présente ton peuple. Aïe. Shadadadadada. Rakatatata. Epaya. Mon Dieu, ne t'arrête pas. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Chante. Ayatata. Asakata. Lebraya. Ton peuple te prie ce matin. Ton peuple te cherche ce matin. Eh. Shadea. Shetaya. Sukate. Et Shataya. Ataya. Et nous disons ensemble, Jésus, 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 tu es au-dessus de tout, au-dessus de nos persécuteurs, tu es élevé, élevé, élevé. Au-dessus de ce qui bloque la croissance, en ce lieu, nous t'élevons, Jésus. Tu es. Nous voulons des miracles. Nous voulons des prodiges en ce lieu. Nous voulons être appelés église de miracles, église de prodiges, église de miracles, église de prodiges.
Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Sois glorifié, Seigneur. Sois élevé. Sois magnifié. Béni sois-tu, Seigneur. Est-ce que, bien-aimé, tu peux te tenir debout dans la présence du Seigneur? Nous allons ce matin dire, nous allons saluer la présence du Saint-Esprit avec ce chant qui dit « Le Saint-Esprit est parmi nous ». Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Celui qui guérit Que la gloire, est parmi nous. que la gloire te revienne ce matin. Merci Saint-Esprit. Alléluia. L'Esprit de Dieu Yes. est parmi nous. Yeah. Oh, Yes. il est parmi nous. Quel excellent, quel excellent. L'Esprit Merveilleuse de sa Dieu présence. est parmi nous. Il est parmi nous. Oh, parmi nous. Alléluia. Il est parmi nous pour te guérir. Hey, hey. Oh, Parmi nous. là où tu es, il te touche. Là où tu es, il te Il touche. est parmi nous pour Là où tout tu es, il te restaurer. touche. Yes. Pour le Seigneur, il est parmi nous pour te rebâtir. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta faveur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci. Merci Saint-Esprit. Te donnons toute la gloire. Te donnons toute la gloire. Nous t'élevons ce matin. Nous t'élevons, nous t'exaltons ce matin. Tu es tout pour nous. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prendre nos Bibles dans Actes chapitre 2, à partir du verset 1 au verset 12. Actes chapitre 2, verset 1, verset 12. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Et se mirent à parler en d'autres langues, Amen. selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le soleil, sous le ciel. Au bruit il eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Amen. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthès, Médès, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte,
Le territoire de la Libye voisine, les Syriens. Et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, Crétois et Arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Alléluia. Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: que veut dire ceci? Que veut dire ceci? Ils n'avaient aucune réponse à ce qui s'est passé. Que Dieu bénisse sa parole. Ce matin, je voudrais parler la Pentecôte, un rendez-vous du donner et du recevoir. Dis Amen. La Pentecôte, un rendez-vous du donner et du recevoir. C'est mon thème de ce matin. La Pentecôte. Nous sommes en pleine préparation de cette Pentecôte que nous allons avoir cette année. Nous la voulons exclusivement dédiée au Saint-Esprit. Nous voulons nous laisser, ne pas regarder à l'homme, ne pas regarder un orateur, mais nous livrer entièrement au Saint-Esprit. Laisser entièrement le Saint-Esprit faire son œuvre. Laisser entièrement le Saint-Esprit utiliser qui il veut. Je crois que tu allais dire Amen. Laisser entièrement le Saint-Esprit glorifier le nom de Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit est là, non pas pour glorifier le nom d'un orateur aussi grand qu'il soit, mais le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus-Christ. Là où Jésus est prêché, le Saint-Esprit vient pour glorifier Jésus-Christ. Là où Jésus est élevé, le Saint-Esprit vient pour le glorifier. Là où Jésus est proclamé, le Saint-Esprit vient pour attester ce que le témoignage du nom de Jésus, c'est un témoignage qui vient de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit ne vient pas pour glorifier un homme, ne vient pas pour glorifier. C'est pourquoi quand vous allez dans des lieux de spectacle, appelés lieux de culte, quand vous allez à des veillées de spectacle, appelés lieux de culte, où il peut y avoir 5 à 10 prophètes alignés. Chacun va venir, il va faire son one-man show. Chacun va venir, il va faire ses prophéties. Chacun va venir. Et toutes ces prophéties, quand vous regardez, toutes ces one-man show, quand vous regardez, ça tourne autour de la gloire de la personne. En rien, ça ne glorifie Jésus-Christ. Mais quand les apôtres prêchaient, regardez quand Pierre a reçu la révélation de partir avec des hommes, parce que Dieu le lui avait dit. Mais regardez, qui a parlé à Corneille? Ce n'est même pas des gens qui sont venus lui dire, il y a un saint Pierre, qui est un disciple de Jésus-Christ, appelle-le. Mais c'est un ange du ciel. Ce n'est pas une révélation divine que Corneille a été averti. C'est-à-dire, regardez un peu comment Dieu a frappé fort. Il n'a pas envoyé un homme, mais il a envoyé un ange pour révéler à Corneille. Et l'ange dit à Corneille, va faire chercher Pierre, mon frère. S'il y a une telle révélation en cette époque-là, ce prophète-là, il va demander à tout le monde de se mettre à genoux pour marcher, pour venir vers lui. Parce que c'est l'ange qui a parlé. Vrai ou faux? Moi ici, c'est mon père, l'apôtre René qui m'a recommandé. Ce n'est pas un ange. Alléluia. Quand Dieu veut te recommander, il passe par un homme. Parce que l'homme prend le temps de t'observer, de t'éprouver, et puis t'approuver. Mais l'ange est venu pour dire, et quand Corneille a vu Pierre, à cause de l'excellence de la révélation qu'il a eue, vous savez ce qu'il a fait? Il est venu se jeter à genoux aux pieds de Pierre. Pierre pouvait dire, couche-toi encore même. Couche-toi encore. Couche-toi encore. Mets-toi à terre. Et puis vous voyez des vidéos sur TikTok où il y en a même qui marchent même sur les gens. Monte sur eux. Vous dites que Jésus est monté sur toi. Tes problèmes vont finir. Jésus est monté sur l'ânon, pas sur un homme. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Mais quand cet homme-là est arrivé,
quand Pierre a vu que Corneille s'est jeté à terre, il a relevé rapidement. Il dit, lève-toi, car moi aussi je suis quoi? Un homme. Moi aussi je suis un homme comme toi. Donc cette Pentecôte, nous voulons laisser libre cours au Saint-Esprit. On va la faire entre nous. Amen. Et on va laisser le Saint-Esprit exploser sa gloire, manifester sa gloire, guérir, faire l'impossible au milieu de nous. Parce qu'il est venu pour que l'impossible soit réalisé. Donc ce texte que nous avons lu, bien aimé, nous décrit le jour de la Pentecôte. Vous savez, souvent les chrétiens pensent que la Pentecôte, c'est la fête du Saint-Esprit, quoi. Non, non, non. Dans le calendrier juif, là, la Pentecôte, là, ça tombe 50 jours après la Pâques. Donc, c'était une fête. La Pentecôte était la deuxième fête la plus importante de l'année juive. Il s'agissait de la fête de la moisson, au cours de laquelle on procédait à l'offrande des prémices des récoltes à Dieu. Et cette fête était encore appelée fête des semaines. Donc, comme il a dit en grec, Pentecôte veut dire 50. Donc, on peut le voir dans Lévitique 23, versets 16 à 17, que je lis rapidement. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Donc chaque année, tous les Juifs pieux dans le monde entier, comme notre sœur l'a lu dans le texte, se rendaient à Jérusalem pour cette fête. S'ils étaient très loin, ils convertissaient tout ce qu'ils avaient, les grâces que Dieu leur avait faites, ils le convertissaient en argent. Et quand ils arrivaient à Jérusalem, ils pouvaient racheter ou alors ils laissaient comme ça en argent, mais ils allaient donner à l'Éternel, ils allaient offrir ça dans le temple. Donc chaque année, les Juifs pieux dans le monde entier se rendaient à Jérusalem pour cette fête. Ils apportaient en signe de reconnaissance une offrande des prémices de leur récolte à Dieu, car c'est lui qui fait pousser la graine sémée par l'homme. Amen. Vous savez, la graine, quand vous la sémez, vous n'êtes plus maître de son destin. C'est celui qui est dans les cieux, qui est maître du destin de la graine que vous avez plantée. Parce que tu ne sais pas si elle peut réussir ou ne pas réussir. Et ce n'est pas aussi toi qui fais tomber la pluie. C'est pourquoi Dieu a fait des saisons sèches, des saisons pluvieuses. Donc quand le temps des pluies s'approche, tous les villageois préparent les champs. Et puis quand ils ont fini de préparer les champs, quand les fines pluies commencent, on commence les semailles. On sème. Quand il a fini de s'aimer, il nettoie. En ce moment, il doit finir de débroussailler. Et puis il compte maintenant sur qui? Sur Dieu. Sur Dieu. Pour que la graine que j'ai sémée là puisse pousser, donner du fruit et que j'ai à manger ma maison et moi. Et quand tu as fini de s'aimer tout ton champ et qu'il n'y a pas un feu de brousse à la maturité du champ qui a consumé tout le champ, la première des choses que tu fais ta récolte, c'est les prémices à l'Éternel. Le Dieu qui a permis que la graine pousse, c'est à lui que tu témoignes la reconnaissance. Un bon chrétien est reconnaissant à Dieu. Un bon chrétien, quand Dieu lui fait du bien, quand Dieu l'élève, quand Dieu le bénit, la première des choses, c'est ce que David a dit: comment rendrai-je à l'Éternel ses bienfaits envers moi? Mais Dieu a inculqué ça à son peuple, quel que soit l'endroit où il se trouvait. Donc à la moisson, quand tu fais ta moisson, tu mets pour ton Dieu à part. Et si ce juif était dans une région éloignée, dans un pays lointain, il convertissait cela en argent et il faisait son voyage. Parce que c'était un long voyage aussi à faire. C'était un long voyage à faire.
Tu peux pas soulever. Si Dieu t'a béni, il y a des bœufs, il y a des moutons, il y a toutes sortes de grâces. En plus de l'argent, tu ne peux pas transporter tout ça. Tu ne peux pas transporter tout ça. Donc, ils vont échanger ça en argent. Et puis arriver à Jérusalem, puisqu'il connaît la quantité en termes de bœufs, en termes de moutons, il peut faire le rachat. Il peut racheter ça à Jérusalem et envoyer ça dans la maison de l'Éternel. Comme son action de grâce, sa reconnaissance. Amen. Donc, c'est Dieu qui fait pousser la graine. Et vous savez, fidèlement, sans se décourager, les Juifs du monde entier faisaient cela chaque année. Chaque année, ils venaient à Jérusalem pour faire cela. Et après, ils retournaient là où ils étaient. Mais cette Pentecôte-là, cette fête-là des semaines, cette fête d'action des grâces-là, de moisson, cette fête-là, ce jour-là, il y avait un rendez-vous que Dieu leur donnait. Vous savez, c'est pourquoi tout ce que nous faisons pour Dieu, faisons-le dans la fidélité. Amen. Faisons-le dans la fidélité. Parce que le jour de la manifestation de la grâce dépend de Dieu. Amen. Chaque année, ils partaient, ils venaient. Ils partaient, ils venaient. Dieu les bénissait en retour. Mais Dieu réservait une bénédiction plus grande que l'or et l'argent, que le riz, que la nourriture, que les champs qui ont produit, que les biens matériels qu'ils puissent avoir. Mais ils avaient besoin d'une chose, d'une grâce plus importante que ça. En plus des bénédictions, ils avaient besoin de la grâce du ciel, le Saint-Esprit. Amen. Donc chaque fête, ils venaient de façon fidèle. Et puis ils venaient. Et ce jour-là, ils avaient rendez-vous avec Dieu. La question souvent que je me pose, je dis, mais pourquoi Jésus a dit à ses disciples de rester à Jérusalem jusqu'à ce que la puissance descende sur vous? Parce que c'est à Jérusalem que résidait quoi? Il y avait quoi à Jérusalem? Je n'ai pas bien entendu. Le temple. Donc tous les Juifs, et même ceux qui se sont convertis au judaïsme, eux tous, ils allaient se retrouver à Jérusalem pour cette fête. Donc Dieu dit restez à Jérusalem. Le Seigneur dit restez à Jérusalem jusqu'à ce que la puissance descende sur vous. Parce que cette Pentecôte-là, Dieu avait donné rendez-vous à son peuple. Et pendant ce temps, au moment où Jérusalem était remplie, avec le texte qu'on a lu, de toutes sortes de personnes, arabes, crétois, tous juifs, toutes sortes de personnes qui s'étaient converties à l'Éternel, au judaïsme, à l'adoration du Dieu d'Israël. Toutes ces personnes-là, Jérusalem était remplie de monde. Jérusalem était remplie. Et c'est ce jour-là que le Seigneur décide de répandre son esprit sur ses disciples. Ceux qui étaient dans la chambre haute, ils étaient combien? Je vais voir si on lit nos Bibles. Ils étaient combien? 120 dans la chambre haute. Ils étaient 120 à jeûner et à prier. Pendant que les autres, pendant que Jérusalem était remplie pour apporter des actions de grâce, des Juifs de toutes les nations ont rempli Jérusalem. Et même ceux qui habitaient Jérusalem étaient parés dans tous les vêtements. Pourquoi? Parce que c'était le jour de reconnaissance à l'Éternel, le Dieu vivant et vrai. Et c'est ce jour-là que le Seigneur décide de répandre son esprit. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, vous voyez, c'est-à-dire personne n'a programmé ça. Mais quand on dit tout à coup, c'est une décision divine. C'est comme chaque dimanche on fait nos cultes. Et puis un dimanche il vient, tout à coup, Dieu opère quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Ça dépend de Dieu. Alléluia. Les Anglais disent, it depends to God.
Only God. Ce n'est pas l'homme. Quand je vois souvent les gens font des thèmes dans les veillées. Nuit de miracles et de prodiges. La question que je me pose, c'est vous qui faites les miracles et les prodiges ou bien c'est Dieu? Moi, je préfère même qu'on dise, viens, rendez-vous avec Jésus-Christ, quelque chose va se passer dans ta vie. C'est encore humble et simple. Et ça engage Dieu. Mais ton nuit de miracles et de prodiges là, il n'y a rien dedans qui engage Dieu. Alléluia. Et c'est ce jour-là que le Saint-Esprit descend. Et puis, comme des langues de feu se séparaient, c'est descendu sur chacun. Tous les 120 qui étaient là, chacun a reçu la puissance du Saint-Esprit. Et ils se sont mis à parler en d'autres langues. J'explique. Tous, nous sommes ici là. Moi et ce Kroumen. Et puis, j'ai appris les exploits du Dieu d'Israël et je me suis donné à lui. Et puis je vais à Jérusalem chaque année avec ma famille pour notre reconnaissance à ce Dieu-là qui a permis que notre maison ne manque de rien et que malgré la maladie, malgré tout, il nous a guéris et puis on est là, on est en vie, on vient lui témoigner notre reconnaissance. Et puis à Jérusalem, où il y a des Juifs, quelqu'un parle en langue et il parle monétini. Et quand il parle, il ne dit pas n'importe quoi. Il parle de quoi? Des merveilles de Dieu. Donc imagine-toi, tu es bêté. Tu arrives à Jérusalem. Quel juif qui attend pour pouvoir prendre bêté? Il n'est jamais venu dans ton village. Il n'est jamais venu chez toi. Et puis il commence à adorer Dieu. Atolago. Ebalémé. Atolago. Alléluia. Comme je ne suis pas bêté, je me limite là. Mais un Kroumen, par exemple, comme moi, j'arrive à Jérusalem à la fête, et puis je vois Goloba na Wuyo, Goloba Mpom Nyerele, Goloba na Wuyo, Goloba, Monuya comme on toto. Pouh! Je vais m'arrêter comme ça, et puis regarder le juif là. Et c'est ce qui s'est passé à Jérusalem. Tous ceux qui étaient venus, il dit, mais ceux qui sont là, ne sont-ils pas des Juifs? Ne sont-ils pas Galiléens? Mais comment est-ce que nous, on les entend parler des merveilles de Dieu dans notre langue? Dans la langue de Tao. Un Juif est là et puis il dit, Tobogela, c'est. Frère, si tu ne t'es pas converti ce jour-là, je ne sais pas quand tu vas te convertir. Tobogela, assez. Un juif. Il dit, mais ils sont en train de parler nos langues, nos patois, et ils disent des merveilles de Dieu. Et c'est là que Pierre prend la parole. Et il parle. Il prêche l'évangile. Il saisit l'occasion, parce que tout Jérusalem est rempli. Et imaginez-vous, si après une seule prédication, 3000 cœurs ont pu être touchés et se donner à Jésus-Christ, imaginez le nombre qui était là qui écoutait Pierre. Sans micro, sans baffe. Mais le Saint-Esprit a utilisé les cordes vocaux de Pierre pour parler à tous ceux qui étaient là, pour leur prêcher l'évangile. Par la puissance du Saint-Esprit qui est descendu sur lui, les cœurs furent vivement touchés. Et ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. La Bible dit ce jour-là, le nombre des disciples s'augmentait de combien? Combien? On n'était pas trop sûr. 3000. Le nombre des disciples s'augmentait à 3000. Alléluia. Bien-aimés, c'est pour dire quoi? Le Dieu que nous prions là, il nous écoute. Je veux t'encourager ce matin. Dieu t'écoute. Dans les épreuves dans lesquelles tu te trouves là, Dieu t'écoute. Dans les difficultés dans lesquelles tu te trouves là, Dieu t'écoute. Dieu te voit. Il connaît tes souffrances. Il ressent tes peines. Il ressent tes douleurs. Mais il n'agira pas avant son temps. Alléluia.
il n'agira pas avant son temps. Parce qu'il n'est pas motivé par le temps des hommes. Il est motivé par son temps. Alléluia. Par son temps. Et son temps, c'est le kairos, c'est le temps de Dieu. Le chronos, c'est le temps des hommes. Aussi longtemps que tu seras encore dans le temps des hommes, tu ne verras pas Dieu. Mais Dieu agit toujours en son temps. Et ce jour-là, c'était son temps qui était arrivé pour visiter son peuple. Bien-aimés, quand vous priez Dieu, c'est pour qu'il vous réponde, n'est-ce pas? C'est pour qu'il vous réponde, afin que les choses changent. Et les choses ont changé à Jérusalem ce jour-là. Les choses ont changé à Jérusalem ce jour-là. Quand vous donnez aussi à Dieu, c'est pour prospérer et recevoir la bénédiction en abondance. Or, le jour de la Pentecôte, là, c'est vrai, ils ont apporté des dons, des actions de grâce, mais Dieu a donné plus que. Dieu a donné une richesse, le Saint-Esprit. Alléluia. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17, la Bible dit, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Autrement dit, Dieu peut te bénir. Vous savez que Dieu bénit même ceux qui ne le connaissent pas. Est-ce que vous savez ça? Quand tu vas dans le champ de cacao, quand il y a la limite entre le champ du cacao du sorcier du village, du mystique, entre le champ de cacao du chrétien zélé, qui adore Dieu, qui craint Dieu, qui marche avec Dieu, qui respecte Dieu. Quand la pluie tombe, c'est la même pluie tombe sur le champ du sorcier et sur le champ du juste. C'est ça qu'on dit, la bonté de Dieu. Dieu est tellement bon. Sa bonté surpasse l'intelligence des hommes. Le sorcier qui a tué son enfant hier, la pluie tombe sur son champ de cacao pour qu'il fasse une moisson, qu'il ait de l'argent et qu'il mange et qu'il vive. La bonté de Dieu. Alors la question que je me pose, est-ce que c'est par la bénédiction matérielle que Dieu fait la différence entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas? Je dis non. Parce que quelquefois, même ceux qui ne le connaissent pas ont plus que ceux qui le connaissent. Parce que le païen qui roule dans la toute dernière Range Rover, full option, et le chrétien qui roule dans sa petite Takota, quand il remet, ça fait yo. Souvent même, les frères et sœurs, venez en pousser un peu. On pousse. Pasteur, mets en deuxième et c'est pousser des marées. Alléluia. Alléluia. Pourtant, le pasteur, il a fini de prêcher un message de feu. Et puis il sort et puis on pousse la voiture. Mais un deuxième pasteur, ça va pas? Ah, on soulève le capot. Quand on pousse, hey, pasteur peut partir à la maison. Alléluia. Mais je ne crois pas que la distinction de Dieu se fasse par le matériel. Je dis non. Si la distinction de Dieu entre ses enfants et ceux qui ne le connaissent pas, si c'est le matériel, pauvres sommes-nous. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Si c'est pour les biens matériels que notre espérance est fondée sur Christ, nous sommes les plus malheureux, les plus misérables. Dieu a voulu faire la différence entre ceux qui le craignent et ceux qui ne le connaissent pas, parce que le Seigneur va te donner une chose précieuse, sa présence définitive en toi. Le Saint-Esprit, alléluia. Or, là où est le Seigneur est la liberté. C'est ce que la parole de Dieu dit. 2 Corinthiens 3, 17. Là où le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. Autrement dit, tu peux avoir les grosses caisses. Tu peux avoir une grosse maison. Tu peux avoir tout le matériel. Tu peux avoir des comptes offshore partout. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as rien. Tu es vide. Tu n'as aucune puissance contre la force des ténèbres. Tu n'as aucune puissance contre le petit sorcier qui a été initié hier. Dieu a voulu faire la différence. En plus du matériel, en plus du fait que Dieu nous bénit quand nous respectons sa parole, mais il nous donne une bénédiction en plus qui est le Saint-Esprit en nous. Alléluia.
qui est le Saint-Esprit en nous. Et quand le Saint-Esprit est en toi, mon frère, tu vis la vie de la liberté. Liberté des enfants de Dieu. Liberté des fils de Dieu. Liberté de ceux qui marchent avec Dieu. Là où l'or et l'argent, aucun démon ne peut sortir d'un corps. Aucun démon ne peut sortir d'une maison en présentant 100 milliards, 200 milliards. Mais un chrétien rempli du Saint-Esprit, quand il rentre dans une maison où il y a des possessions démoniaques, il déclare au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, démon, sors! Et les démons sortent. Alléluia. Il marque par là que les richesses de Dieu sont spirituelles. Elles ne sont pas matérielles. Alléluia. Bien-aimés, la liberté, là où est le Seigneur, là est l'Esprit. Et là où est l'Esprit, là est la liberté. Liberté dans ton corps. Liberté dans ton esprit. Liberté dans ton âme. Si tu es esclave, quand le Saint-Esprit descend, tu reçois la liberté. Alléluia. Quand le Saint-Esprit descend, il brise d'abord les chaînes. Il restaure complètement et puis s'installe. Il ne s'assoit pas dans la boue. Alléluia. Quand le Saint-Esprit descend, tu as la liberté. Liberté contre tout ce qui t'asservissait. Tout ce dont tu vivais sous l'influence. Bien-aimé, la délivrance des démoniaques, des envoûtés, des malades, à Jérusalem et partout dans le monde, a été déclenchée le jour de la Pentecôte par la venue du Saint-Esprit. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que la puissance descende sur vous. Et en ce moment-là, la parole que je vous ai dite, que vous serez mes témoins à Jérusalem, ou encore en Judée, ou encore en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que celui qui a le Saint-Esprit, il s'en fout de quel démon qui domine sur quel territoire. Il s'en fout de quel Dieu qui domine sur quel territoire. Dès l'instant où tu as Jésus-Christ et que tu as le Saint-Esprit en toi, partout où tu arrives, tu es maître, tu es souverain du lieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que sa grâce repose sur chacun de vous. Alléluia. 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 Est-ce que tu crois que tu as le plus précieux trésor en toi? Alléluia. Est-ce que tu crois que tu détiens le plus grand trésor, qui est la présence et la plénitude du Saint-Esprit dans ta vie? La présence du Saint-Esprit vaut mieux que l'or et l'argent, vaut mieux que tous les trésors de la terre, vaut mieux que toutes les richesses de la terre. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, je regarde toutes choses comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ par son esprit. Alléluia. L'esprit du Seigneur en moi, je ne crains rien. L'esprit du Seigneur en moi, je ne redoute rien. L'esprit du Seigneur en moi, que toute la coalition des sorciers du monde entier s'élève. David a dit, même si une grande armée s'élevait contre moi, je serai malgré ça plein de confiance. Est-ce qu'ensemble, bien-aimés, on peut se tenir debout et on va rendre grâce au Seigneur. Il y a un chant qui dit, les malades guéris, glorifiant Jésus. Dans ce beau pays, dans ce beau pays, la Côte d'Ivoire, dans ce continent, et dans le monde entier, dans le monde entier, yes, les cœurs sont touchés, les malades guéris, ils sont guéris ce matin. Glorifions Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie, dans ce beau pays, dans notre continent, et dans le monde entier. Le monde entier. Oh,
Seigneur, ta parole vient nous dans ce fortifier beau et nous pays. dire que tous ceux qui marchent avec toi, certes, on peut rencontrer des difficultés, mais la gloire et les meilleures productions de ce pays sont à nous. Oh Jésus, nous voulons ce matin, notre Dieu, t'élever, t'exalter, te magnifier et te dire notre fierté et notre reconnaissance de t'appartenir. Comme il est beau d'être appelé enfant de Dieu. D'être appelé enfant de Dieu. Et tous ceux qui l'ont reçu, la Bible déclare que tu leur as donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Et ce matin, Seigneur notre Dieu, nous qui t'avons reçu, tu nous as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous sommes nés de nouveau. C'est pourquoi, Seigneur, nous pouvons marcher sur les puissances ténébreuses sans crainte, Seigneur notre Dieu. Nous te rendons gloire ce matin. Nous te bénissons ce matin. Que cette parole nous fasse du bien et nous donne de nous considérer comme des guerriers authentiques avec toi, Seigneur. Et d'avancer, quelle que soit la vallée, nous triompherons car le sang du Christ est avec nous. Bénis ton peuple, Seigneur, et bénis ton serviteur. Que ta paix et ta grâce qui surpassent tout entendement soient notre partage ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Offrande d'acclamation à notre Dieu. Que son nom soit béni ce matin. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Dieu est avec nous et quand il est avec nous, nous n'avons pas peur. Alléluia. Partout où nous sommes remplis de courage. Alléluia. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, on y va. Alpha, Oméga. Alléluia. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme Est-ce que tu peux le déclarer, le nom de Jésus? le nom de Jésus? Hey. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme, Aucun nom n'est comme le sien. oui, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Hey. Aucun nom n'est comme Déclarons-le, le nom de Jésus. le nom de Jésus. Hey. Plus haut que tous les noms. Alléluia. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Aucun nom n'est comme Hey. le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Hey. Plus haut que tous les noms. Nous le déclarons. Alpha, Oméga. Encore. Aucun nom n'est Hey. comme le sien. Oui, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Hey, 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 hey. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Oui, le nom de Jésus. Hey. Plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga. Aucun autre n'est comme le sien, Seigneur. Oui, le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Est-ce qu'on peut acclamer ce nom puissant? C'est toi qui as permis ce matin que nous soyons de ta maison et que nous te Père pour te prier et écouter ta parole. Seigneur, merci. Les enfants étaient mon Dieu Père ce matin ont apporté de ta maison les dîmes, les offrandes pour que ton Dieu puisse avancer ici-bas. Également les offrandes des carnets missionnaires, Seigneur. Que Seigneur, ces carnets puissent être utilisés pour que ta parole puisse être enseignée partout. Tu as dit aux enfants, allez-y dans toutes les terres pour porter la parole et que Seigneur, cette parole-là soit enseignée. Ce matin, mon Dieu Père, nous voulons te bénir. Bénis ton Saint-Nom, mon Dieu Père. Que Seigneur, la grâce soit avec les enfants. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors nous allons vers la fin de notre culte. Avant de passer aux différentes communications, je voudrais laisser toute la place à notre pasteur. Nous le recevons pour une présentation d'enfants. Nous le recevons, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Nous voulons inviter le couple Kai qui présente son enfant ce matin.
Yesu me aido. Me ya wedombo. Hallelujah me aido. Azoro boke yashe. Azoro boke yashe. Me ya gido. Azoro bo. Yesu me aido. Azoro bo sheika. Me ya wedombo. Hallelujah me aido. Me anu me dombo. Jésus-Christ me aido. Azoro boke yashe. Azoro boke yashe. Me ya wedombo. Hallelujah me aido. Me anu me dombo. Jésus-Christ me aido. Azoro boke yashe. Azoro boke yashe. Awuda gruya. Awuda besonia gruya. No me walk bawe no me dalawe. Azoro boke yashe. Azoro boke yashe. Me ya wedombo. Hallelujah me aido. Me ya Yesu dombo. Hallelujah me aido. No me walk bawe no me dalawe. Azoro boke yashe. Azoro boke yashe. Awiwe me aido. Hallelujah me aido. Yahweh me aido. Jésus-Christ me aido. Azoro boke yashe. Azoro boke yashe. Azoro boke yarobo. Que yaro na me yesupe. Azoro boke yashe. Azoro boke yashe. Me ya wedombo. Jésus-Christ me aido. Me anu me do. Hallelujah me aido. No me walk bawe no me dalawe. No me walk bawe tena dalawe. Azoro boke yashe. Azoro boke yashe. Azoro boke yarobo. Que yaro na me yesupe. Azoro boke yashe. Azoro boke yashe. Azoro boke yashe. Azoro boke yashe. Azoro bosheka. Merci. Pourquoi nous présentons les enfants? Parce que Christ lui-même a été présenté au temple. Amen. Et Christ est notre modèle parfait en tout. Le deuxième point, pourquoi nous présentons les enfants? C'est pour rendre grâce à Dieu parce que c'est lui qui donne les enfants. Amen. C'est Dieu qui donne les enfants. Troisièmement, pourquoi est-ce que nous devons présenter les enfants? C'est pour les exposer à la grâce de Dieu et permettre, parce que les enfants n'ont pas de foi, mais c'est la foi des parents qui agissent sur les enfants. Donc, quand la foi des parents les amène à présenter leur enfant au Seigneur, ils exposent leur enfant à la grâce de Dieu. Et enfin, quatrièmement, c'est aussi, pourquoi nous présentons les enfants, c'est aussi un engagement que les parents prennent devant Dieu, devant les hommes, en le présentant au Seigneur, d'éduquer cet enfant selon les voies et principes du Seigneur, afin qu'il ne s'en détourne pas quand il sera grand. Amen. Donc voici un peu les raisons. Et ce matin, le Seigneur a fait grâce. Nous voulons saluer aussi la présence du pasteur Dro, qui est le papa de
Karine. Il y a le papa de Karine. Nous saluons sa présence. Quand je vois les bienfaits de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, mon cœur crie bien fort. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est c'est moi. Mon cœur crie bien fort. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est mon roi. Seigneur, nous voulons ce matin te dire merci et te rendre toute la gloire pour tout ce merveilleux, Seigneur, bonheur que tu as accordé à tes enfants, à Fulgence et à Karine. Tu les as bénis dans le mariage en leur accordant, Seigneur, après le mariage, une première fille. Et encore, tu viens de leur donner un beau trésor. Ce matin, nous sommes là pour te présenter Kai Keren. Et nous prions, Seigneur, pour que cet enfant puisse être une consolation pour ses parents. Nous prions que tout ce qui est maladie s'éloigne d'elle. Nous prions que les flèches et les attaques de l'ennemi soient brisées. Seigneur, que cet enfant grandisse en pleine santé, comme toi-même tu as grandi. Après ta présentation, tu as grandi, Seigneur, devant les hommes. Tu as été agréable à Dieu et à ton Père, et tu as été aussi agréable aux hommes. Je le prie pour cet enfant, qu'elle soit agréable à Dieu, mais aussi agréable aux hommes. Nous voulons la couvrir du sang de Jésus-Christ. Nous voulons la barricader de ta muraille de feu. Nous prions pour ses parents. Tu les remplis de grâce et de bénédictions. Tu les élèves davantage. Tu les bénis au-delà de leurs ententes, afin qu'ayant en abondance, ils puissent pouvoir l'éducation de leurs enfants. Et puissent prendre soin de leurs enfants. Seigneur, mets une huile de joie sur la tête, Seigneur, de Fulgence. Élève-le au milieu de ses collègues. Et que, Père, tu l'enrichis de toutes parts. Nous prions aussi pour son épouse. Tu bénis l'œuvre de ses mains. Tu la rends prospère. Et tu lui donnes la joie que Anne a eue quand tu lui as donné Samuel. Seigneur, nous te rendons toute la gloire ce matin et nous t'avons présenté ce merveilleux trésor. Seigneur, jusqu'à ce qu'elle parvienne à l'âge adulte pour décider de choisir ton chemin, garde-la, veille sur elle, préserve-la et que toute la gloire te revienne au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia, nous est pour le cœur. Alléluia, ce mot de mal. Name nous est bon, aïe, Yahweh, Sema. Name nous est bon, aïe, Yeshua, Sema. Moussa, y connaît la, il nous est pour le mabo. Naïwonira, il nous est pour le cœur. Alléluia, nous est pour le cœur. Maïsa, nous est pour le cœur. Ma papa a samoroma. Maïsa nous est pour mabo. Dame nous est bon, nous est ibabo. Dame nous est bon, a Yesu isema. Dame nous est bon, a langue isema. Alléluia, nous est pour cœur. Alléluia, samoroma. Isaac nous est pour cœur. Isaac
la case dans ce monde. Alléluia, nous est pardon. Gloire à Dieu.